Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va sentir bon le soleil. Sortez les bobs, lunettes, claquettes et anisettes. Aujourd'hui on va parler pétanque. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, c'était une grande mise en scène d'une partie que je gagnais haut la main contre mon ami Marcel, avec des effets spéciaux dignes de Christopher Nolan, une bande de son épique qui aurait pu être composée par John Williams, et je vous laisse un lien juste là pour aller la regarder, parce qu'avec une description comme ça, je suis sûr que vous m'aurez envie de la revoir, plus tard. Après cette vidéo par exemple. Tiens, profitez-en pour vous abonner, pour lâcher un petit pouce bleu. Oui, moi je lâche ça comme ça en plein début de la vidéo. Je casse les codes, moi madame. Je nage à contre-courant, comme un saumon de Norvège. Jingle! Ceci est un jingle, ceci est un jingle, pas un super jingle mais un jingle quand même. Wouh! Ah, la pétanque, sport national dans le sud, pratiqué même dans le nord, qui rassemble, qui divise, parce que oui, c'est une bonne grosse source d'embrouille, mais surtout une belle source de fun. J'ai pas toujours aimé ça, la pétanque. J'ai même longtemps considéré que c'était un truc de gros beauf. Oh Marcel, sors le jaune, on va jouer aux boules! En plus, je comprenais pas l'intérêt, tu tires des grosses boules sur une petite boule, je tire. Quand tu réfléchis, c'est un peu con, tu balances des boules quoi. En plus, j'ai toujours été assez mauvais, et comme je suis mauvais perdant et pas super patient, j'ai mis longtemps à chercher à approfondir un peu. Bon, j'ai quand même eu quelques fulgurances et je vais vous les raconter. Et je vais commencer par celle qui a commencé à me faire aimer la pétanque. Mais en vrai, c'est quand j'ai déménagé à Paris, il y a presque 10 ans maintenant, que j'ai commencé à réellement apprécier ça. Bizarrement, c'est aussi à cette époque que je me suis mis à aimer le pastis. Alors je sais pas s'il y a un lien de corrélation entre les deux, mais si on prend juste le cas étudié ici, le mien, c'est lié dans 100% des cas. Donc il y a peut-être un truc. En tout cas, c'est arrivé à une période où je venais juste de quitter le sud, et j'étais ravi, ça me manquait pas du tout, j'étais vraiment super saucé de venir habiter dans la capitale. Mais inconsciemment, certainement, le soleil et la mer devaient me manquer un petit peu, parce que oui, d'un coup, je me suis mis à aimer le pastis et la pétanque. Je ne me l'expliquais pas, et je ne me l'explique toujours pas. Le pastis par exemple, je trouvais ça hyper amer avant, ça m'écœurait, et d'un coup, ça avait le goût du soleil, de la mer, de la dolce vita. Bon, 10 ans plus tard, je pense que c'est clairement ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai plutôt envie de retourner vivre dans le sud, et je suis quasi sûr que c'est une des raisons qui m'ont fait aimer ces traditions locales bien de chez moi. Par exemple, les cigales, quand je vivais dans le sud, j'en pouvais plus. 3 mois de 6h à 22h tous les jours. Ça va quoi, j'avais la tête, mais comme ça. Aujourd'hui, je les entends pas de l'été, mais je finis en PLS au fin fond d'une caverne humide, comme ça. Mes précieuses cigales, mes précieuses cigales. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'adore ça, j'adore jouer aux boules avec mes potes, que ce soit l'été en vacances ou l'hiver à Paris. Ça m'est arrivé aussi, pas souvent, mais ça m'est arrivé. Il y avait même un resto-bar où ils avaient installé un terrain de pétanque au sous-sol, je kiffais grave ce truc. En plus, les mecs, ils avaient tout compris, t'as installé un terrain de boules dans ton établissement, mais les ventes de Ricard, elles vont me faire... Massive Stone. Alors comme je vous l'ai dit à un instant, j'ai pas toujours été bon, voire même très mauvais au début, mais j'ai eu mes moments, et quand j'ai compris que je pouvais mettre des gros sommes à mes potes juste en tirant des boules sur d'autres boules, bah forcément j'ai kiffé. La première fois que c'est arrivé, je jouais avec mes potes Nico et Willow, qui eux, pour le coup, sont tombés dedans quand ils étaient petits et sont franchement 15 fois meilleurs que moi, au moins. Normalement, la pétanque, ça se joue à 1 contre 1, 2 contre 2, voire 3 contre 3, mais si t'es 3, c'est jamais 1 contre 1 contre 1. Là, il se trouve qu'on était 3, et c'est long une partie de pétanque, et c'est un peu bâtard de laisser un bouc sur le côté pendant presque 30 minutes, donc on jouait 1 contre 1 contre 1. Enfin, quand je dis 1 contre 1 contre 1, c'est vite dit, parce que c'était plutôt 1 contre 1 contre un touriste, parce que oui, j'étais largué au score dès le premier jet de boule. C'est même pas la peine de chercher, il y avait rien pour moi. Donc comme vous le savez sûrement, ça se joue en 13 points, et il devait y avoir quelque chose comme 12 à 10 à 3. Pour moi, donc, 3 points. Un cas d'or, je vous dis. Et c'est donc la dernière manche. C'est Nico qui a 12 points, et il lui reste une boule à mettre pour remporter la partie. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter Nicolas. Il est très mauvais perdant, peut-être même plus que moi. Le genre de type qui fracasse des manettes de PlayStation quand il prend sa fessée à FIFA. Et là, Nico, il est sur son terrain, il kiffe la pétanque, il rigole pas du tout avec ça. Donc il doit juste marquer un point, il lui reste une seule boule, il la jette, et il marque ce point. Willow a plus de boules, il peut plus rien faire contre la victoire de Nicolas, mais il me reste une boule à moi avec mes 3 pauvres points et plus rien à jouer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de la jeter. Je peux même la lâcher comme ça devant moi. La partie est finie, Nicolas a gagné. On passe à la partie suivante et on n'en parle plus. Mais ça s'est pas passé comme ça, forcément, parce que sinon, y a pas d'histoire à raconter. Il se trouve que moi, je suis un gros chieur. J'aime faire chier le monde, c'est ma passion, c'est comme ça. Et je leur annonce donc de but en blanc que je vais tirer. Je tire. Nico il rit un peu jaune, genre là non, fais pas ça, ça sert à rien, c'est nul, moi de toute façon tu vas pas y arriver, tu l'auras pas, me... Je tire et là bim, je dégomme sa boule, tel un tireur d'élite, appelez-moi Deadshot. Et grâce à ça, grâce à moi, Willow marque 3 points avec ses boules déjà bien placées, et il remporte la partie, il gagne. Ouais. Je vous jure que le mélange de désespoir et de seum dans les yeux de Nico à ce moment-là,
C'est là que j'ai commencé à aimer la pétanque. C'est là que j'ai commencé à me dire que je pouvais kiffer ce jeu. I love this game. Après ça, il m'a plus parlé de la journée, il avait un seum, mais c'était magistral. Mais d'ailleurs, je pense que si je lui en reparle aujourd'hui, il a toujours le seum, il marronne encore. Putain, pourquoi tu m'as tiré ce bout là? On l'embrasse bien fort, gros bisous Nicolas. Autre histoire, un peu plus récente celle-là, ça doit être il y a 2 ou 3 ans, l'été à Marseille, je suis avec mon pote Antoine, oui il s'appelle pareil que moi, c'est pratique, et on est dans une petite guinguette avec un terrain de boule, on est là pour boire gentiment des coups au soleil, tranquille un peu entre le soleil et l'ombre, et puis on se dit tiens allez si on faisait une petite partie. Il y a des boules sur place, hein, je préfère préciser, j'adore la pétanque mais je me trimballe pas avec mes boules non plus, enfin pas celle-là en tout cas. Donc on commence à jouer tous les deux tranquillou, et voilà pas que 2 gars arrivent tout pimpants et nous proposent de jouer contre eux. On venait juste de commencer, on se dit ok. Je me rappelle surtout d'un des deux, un grand Marseillais, le Marseillais bourgeois. Petite chemisette ouverte, petit pantalon en lin retroussé sur une paire de mocassins portés sans chaussettes. Le look qui hurle, mon daron il est avocat dans le 8ème et j'habite sur la corniche. Voilà, comme ça on dirait que je juge le gonze sur son look, mais pas du tout. Il avait vraiment l'accent du bourgeois marseillais, c'est un vrai truc. C'est une nuance toute particulière de l'accent marseillais, il faut vraiment être un autochtone pour la déceler, mais je suis sûr de mon coup, je suis sûr de moi, c'était un bourgeois marseillais. Je sais super bien reconnaître toutes les nuances des accents du sud, et je suis sûr de mon coup. Bref, on accepte le défi, Challenge accepted. et on commence à jouer contre ces types. Le début de la partie est assez classique, ça avance pas vite, c'est long, les points arrivent un par un, et au bout de genre 15 minutes, il y a 3 partout. Rien d'hyper intéressant. Bref, on s'en fout. Puis avec Antoine, on commence à lâcher un petit peu et on se retrouve rapidement mené 10-3. Avec toi, nous, on n'est pas du genre à lâcher l'affaire et on essaye de se remotiver. On se dit « Allez Mino, on perd plein de points à partir de maintenant, plein de points !» Et là, le grand mec nous regarde avec un air condescendant comme j'en ai rarement vu, l'air de dire « Oh, allez, arrête, c'est bon, vous avez déjà perdu. » Grosse erreur, mec. Grosse erreur. Laissez-moi maintenant vous présenter Antoine. On se connaît depuis qu'on a 10 ans, on a habité longtemps à 50 mètres l'un de l'autre, était dans la même classe, jouait au foot ensemble. En gros, on a passé tellement de temps ensemble qu'en plus d'avoir le même prénom, parfois on se demandait si on n'avait pas un cerveau pour deux. On pouvait et on peut toujours finir les phrases l'un de l'autre sans problème, et il nous est arrivé un nombre incalculable de fois de dire la même chose au même moment. Bref, on peut clairement communiquer sans parler. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, quand ce grand couillon nous a toisé avec son air de pas y toucher là. On s'est regardé et on s'est dit mentalement, ils mettent plus un point. C'est plus, on perd plus un point là, c'est ils mettent plus un point. Grosse nuance. Il nous a foutu la rage le gonze. Grosse erreur. J'ai joué la partie de ma vie, Antoine aussi, et on a gagné 13-10. Fallait pas nous faire yesh, fallait pas pousser toi nous dans les orties. Mais aussi je peux vous garantir qu'ils avaient un seum gros comme ça, et ça, c'est tellement jouissif. Voilà les gars, apprenez un peu l'humilité quoi. On lève pas les bras tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée. Et ouais, la prochaine fois tu le sauras mon grand. Bon ok, je suis mauvais perdant mais je suis aussi un peu mauvais gagnant. J'ai pas la victoire humble. J'adore regarder la pétanque à la télé aussi. Pas trop longtemps quand même, mais c'est trop drôle. C'est un vrai sport, y a rien à dire là-dessus. Il y a des vraies règles, il y a des vrais clubs, il y a des vraies compétitions comme la Coupe de France de pétanque ou la Coupe d'Europe de pétanque. Les clubs, ils ont souvent des noms folkloriques comme le Orange Boule Atomique, la Boule Sulfureuse, la Joyeuse Pétanque Pornique, genre tu joues au JPP, la Pétanque Moulinoise, et j'en passais des meilleurs, il y en a des tonnes. Déjà rien que ça c'est génial, mais quand tu les regardes jouer, c'est fantastique. Il y a pas 80 000 personnes dans les stades et donc on entend tout ce qui se disent. Et c'est magnifique. Il y a quand même pas mal de fair play dans ce sport entre les adversaires, je trouve. Pas du tout comme quand moi je joue contre mes potes. Et ils passent leur temps à se féliciter. Oh, bien joué. Elle est belle. Oh, elle m'a appris celle-là. Là, je prends l'accent du sud parce que c'est ce qui me vient naturellement quand je pense à la pétanque. Mais en vrai, il y a autant de Bretons que de Lyonnais, que d'Alsaciens qui jouent, donc c'est pas 100% fidèle comme interprétation. Après, il y a toujours le mec qui arrête pas de parler. Dans chaque équipe, il y a ce mec. Allez, Jus. Allez. C'est bien, Jus. Bien joué. Bien joué, mon Jus. Oh oui, Jus, tu la mets. Oh oui, c'est bien, mon Jus, ça. Bien joué. En général, ce mec, il encourage son pote, qui s'appelle Jus ou autrement, hein, mais il se parle aussi à lui-même. Par exemple, s'il est pas dans un bon jour, il s'autoflagelle et il crie. Et s'il rate un truc, c'est MERDE Putain Ah, je suis pas dans mon jour. Et encore je rate celle-là. Ah, ça va pas rentrer aujourd'hui. Et s'il est vraiment pas dans son jour, il finit par se faire sortir par le coach. Oui, il y a un coach sur le bord du terrain, il fait des remplacements et tout. Et là, l'autre mec, tu l'entends encore du banc. Allez, Jus. Ce genre de gars, c'est vraiment mon perso préféré des compètes de pétanque à la télé. Il y a d'autres persos sympas, comme le tireur talentueux mais silencieux. Le mec qui lui au contraire parle pas du tout. Il arrive, il tire les baboules, il les dégomme et il se retire, l'air de rien, sans un mot. Limite il faudrait lui faire porter un masque, genre le tireur masqué.
T'as aussi souvent un vieux briscard dans l'équipe, qui rassure les autres, qui donne des conseils, qui est tout bienveillant, mais surtout fin stratège. C'est lui qui dirige un peu la stratégie sur le terrain. Faut tirer là, non, là tu pointes, oh celle-là tu la pointes. Hein. Il pourrait être coach, mais c'est vraiment un fin pointeur, on a besoin de lui dans l'équipe, et en plus de ça, il aime vraiment beaucoup trop le terrain. Alors il est là. Les commentateurs aussi, je les adore. Ils connaissent tous les joueurs, ils ont toutes les stats, ils ont tout l'historique de chaque club. C'est un vrai sport avec un vrai niveau professionnel, et il y a des vraies stats, et franchement elles sont pas mal. Imagine le truc, ça ressemble un peu à ça. L'italien Gianpaolo Ferratucci, surnommé Occhio di Falco, œil de faucon, pour sa précision au tir, 93% de réussite dans ce domaine cette saison. Il est dans la forme de sa vie, on ne l'arrête pas. Il s'approche pour tirer bien évidemment, 3 au carreau pour son équipe, il peut remporter la main avec ce coup. Il se concentre, regardez-moi la concentration du champion, la tension est palpable. Il étend son bras, il tire et il prend la boule. Quel champion, il n'en rate pas une, c'est incroyable ce qu'il réalise en ce moment. Ça va être compliqué pour le Fréjus International Pétanque, le FIP, de revenir dans la partie après un coup pareil. Chapeau l'artiste. Ils sont trop sérieux, c'est trop drôle, et derrière t'entends toujours l'autre. Allez Jus, à toi, allez Jus. Je vous conseille vraiment de regarder ça passe sur l'équipe 21 et c'est vraiment marrant. C'est divertissant et si vous vous ennuyez, ça passe toujours. Ça passe crème. Comme un petit jaune au bord d'un terrain de pétanque en plein milieu du mois d'août. Je précise encore une fois pour les puristes que j'adore la pétanque, que je rigole bien et que je trouve certaines situations cocasses, mais vraiment loin de moi l'idée de me moquer. Voilà, c'est la fin de la vidéo, venez me raconter en commentaire autour d'un petit Ricard si vous aussi vous avez des anecdotes de pétanque. Moi je vais tirer des baboules. Oh Marcel, abonne-toi hein, et mets le pouce bleu et puis sors le jaune hein. Allez.